Nous allons maintenant faire une vidéo qui concerne le travail du poids. Alors si on étudie le travail du poids, il faut qu'on suppose que l'on ait un objet qui parte d'un point A et qui arrive à un point B. Cet objet va parcourir un trajet. Alors je vais vous le noter en bleu. Ce trajet, il descend, supposons que c'est une montagne, il va descendre et il va aller de A vers B. À n'importe quel instant, il s'exerce sur lui une force appelée son poids qui dépend que sa masse, P égale AM fois G, et on a exactement le même poids partout. Donc, le poids est une force conservative, et elle est identique en tout point. Elle est identique. Donc, le vecteur P égale Constantin. Donc, identique, direction, sens, norme. En tout point de l'espace. Et ça, c'est très important qu'elle soit identique en tout point de l'espace. Eh bien, me direz-vous, c'est compliqué parce qu'on sait que le travail d'une force sur AB est égal à AB produit scalaire de F. Mais pour cela, il faut que AB soit une portion linéaire. Or là, notre chemin n'est pas du tout linéaire. Alors, ce que l'on va pouvoir faire, c'est prendre des petites portions qui vont être linéaires. Donc, on va aller de A à A1, de A1 à A2, de A2 à A3, à A4, à A5. Donc, toutes ces portions linéaires à A6, etc., etc., avec que des portions linéaires. Et donc, pour finir, jusqu'au point B, à N, qui va jusqu'au point B. Donc, on n'a que des portions linéaires du trajet. Donc, on découpe AB en portions linéaires. Et donc là, on va pouvoir faire la somme de tous les petits travaux. Donc, le travail de AB de F, c'est égal au travail sur A1 de notre force, plus le travail sur A1, A2 de cette même force, plus le travail sur A2, A3 de cette force, plus le travail sur ANB de cette force. Alors on peut écrire le travail de A1, A2 de la force, A2, A3, à ANB de la force, sachant que la force, après, ça sera le poids. Donc c'est A1 produit scalaire de F, plus A1, A2 produit scalaire de F, plus A2, A3 produit scalaire de F, excusez-moi, plus ANB produit scalaire de F. Et là, F, c'est le poids. Donc, on peut remplacer F par le poids. A1, A1, produit scalaire du poids, plus A1, A2, produit scalaire du poids, plus A2,
A3 produit scalaire du poids plus ANB produit scalaire du poids. Et là, on vient d'écrire que le poids est une force conservative et elle est identique en tout point d'espace. Ça veut dire que tous les poids, tous les P sont identiques. Et si tous les P sont identiques, ça veut dire que l'on peut factoriser par P. Sinon, on n'aurait pas pu factoriser, on aurait dû mettre F1, F2, F3, F4 jusqu'à Fn. Donc on peut factoriser et ça nous donne travail sur AB de P est égal à A1 plus A1, A2 plus A2, A3 plus AN, B produit scalaire du poids. Or ça, la relation de Schall nous dit que ça correspond au vecteur AB. Donc, travail sur AB du poids est égal à AB, produit scalaire du poids. Et donc, le travail du poids, il dépend que de la direction AB et de P. Donc, le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi. Ne dépend pas du chemin suivi. On peut prendre n'importe quel chemin pour aller de A à B. Le travail du poids ne dépendra pas de ce chemin. Il dépendra juste de la direction AB. Alors maintenant, si on prend AB, si on essaie de faire un repère et qu'on essaie de faire le lien entre le travail du poids et l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, on peut prendre la direction AB, comme ceci, et on peut faire un repère, mais en pointillé, avec des axes X et des axes Y. D'accord? Et on a ici l'angle alpha entre les deux. Entre le vecteur A et le vecteur B. Donc, si on écrit travail de AB de P, on a vu l'autre expression que c'était la distance AB fois le poids multiplié par cosinus alpha. Si on regarde cosinus alpha dedans sur notre trajectoire, cosinus alpha, donc si vous vous souvenez bien, c'est stoccato A, donc sinus opposé et cosinus adjacent. Donc c'est cosinus alpha adjacent sur hypoténuse. Donc l'adjacent c'est ici, c'est YA et YB, la distance entre les deux. L'hypoténuse c'est la distance AB. Et ici, on a l'opposé XA, XB. Donc l'adjacent, c'est YA moins YB sur l'hypoténuse, la distance AB. Ou ZA moins ZB, ça dépend si on est en Y ou en Z. C'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de faire avec des Z, donc on va peut-être écrire avec des Z plutôt qu'avec des Y, ce qui est exactement la même chose. Donc si on remplace notre cosinus alpha dedans, WAB de P,
est égal à AB fois cosinus alpha ZA moins ZB sur AB multiplié par le poids. On simplifie les AB. Le travail sur AB du poids est égal à ZA moins ZB fois le poids. Et le poids, on sait que c'est mg. Donc le travail sur AB du poids est égal à mg ZA moins ZB. P est égal à mg. Donc si on va de A vers B, delta EPP correspondante, c'est la fin, donc EPP B moins EPP A. Delta EPP est égal à mg ZB moins mg ZA. Et donc on a mg ZB moins Z. On voit que c'est égal à l'opposé du travail du poids. Donc l'énergie potentielle de pesanteur, delta EPP, est égale à moins le travail sur AB du poids. C'est très important cette formule parce que ça vous montre que soit vous parlez d'énergie potentielle de pesanteur, et c'est ce que l'on va préférer parler, ou alors du travail du poids, mais les deux sont similaires, donc on choisit l'un ou l'autre. On ne va jamais faire les deux, hein, jamais. Et dans les calculs marqués de l'énergie potentielle du pesanteur et le travail du poids. Donc on choisira toujours de travailler sur l'énergie potentielle de pesanteur qui correspond au travail de cette force qui est le poids. Merci pour votre attention et j'espère que vous avez compris. On se pose les questions toujours par visioconférence. Au revoir.